Politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Ce matin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation, présente en Conseil des ministres la réforme de la haute fonction publique. Alors l'idée est de répondre aux lenteurs de l'administration, aux lourdeurs de l'État. Intention ambitieuse donc, mais est-ce que le résultat sera à la hauteur ? En fait, c'est une réforme un peu déroutante, parce que pour remédier aux immenses faiblesses de la performance publique, cette réforme fait le choix de s'attaquer à ce qui fonctionne encore à peu près. Alors l'idée, je vous rappelle, est de fondre tous les hauts fonctionnaires dans un seul cadre, celui des administrateurs de l'État. C'est donc la fin de ce que l'on appelle les corps, qui regroupaient les préfets, les ambassadeurs, les inspecteurs des finances. Alors il restera bien sûr des préfets, des ambassadeurs, des diplomates, mais ce sera une fonction temporaire. L'idée est de s'attaquer aux rentes, mais là, il ne s'agit pas de rente, mais d'un métier. Un métier, c'est une vocation, c'est une expérience, c'est un savoir-faire, c'est une transmission. Là, disons que l'on passera du métier au job. Je ne crois pas que ce soit un progrès. Alors, je vous ai déjà entendu dire, Vincent, les auditeurs aussi, que l'État est à la fois obèse et impuissant et que sa réforme est la mère de toutes les batailles. Je n'ai pas du tout changé d'avis, mais je ne confonds pas les bureaucrates et les grands serviteurs de l'État. Je ne crois pas que ce soit les préfets qui, pendant le Covid, ont inventé la fameuse auto-attestation. Je ne pense pas non plus que ce soit un ambassadeur qui a prononcé l'interdiction absurde des promenades en forêt pendant cette même période. Et les slogans débiles, type « dedans avec les miens, dehors en citoyen », vous vous souvenez, là, c'était pour les gestes barrières, ou encore « je baisse, j'éteins, je décale », ça c'est pour la sobriété énergétique. Ces slogans, on les doit moins aux grands corps qu'aux cabinets de conseil qui viennent ajouter le sabir managérial à la folie technocratique. La vérité, c'est que l'immense majorité des fonctionnaires obéissent au doigt et à l'œil aux politiques. Alors, on nous dit aussi qu'il n'y aura plus de classement à la sortie de l'Institut national du service public. L'INSP, c'est le nom que des énarques ont trouvé pour appeler la nouvelle École nationale d'administration. Mais là encore, c'est une mauvaise idée. La France a besoin d'une élite choisie pour le mérite. Le classement d'une grande école a ses limites, mais ça vaut toujours mieux que de confier les choses à la fin à des cabinets de conseil ou de promouvoir les parcours militants et associatifs. McKinsey plus la discrimination positive, je ne sais pas si on y gagne. Vous pensez donc, Vincent, qu'il ne faut rien changer pour les hauts fonctionnaires ? Si, évidemment, il faut changer des choses, beaucoup de choses. On pourrait donner 3 pistes. La première concerne les énarques qui font de la politique. Tous ces élus, ces ministres qui prônent le risque, la flexibilité, l'adaptation, mais qui bénéficient d'une sécurité professionnelle absolue. Ce n'est plus tenable. Bruno Le Maire, d'ailleurs, l'a compris. Il a démissionné il y a longtemps de la haute fonction publique et il a donné l'exemple. Ensuite, on pourrait envoyer pendant 6 mois ou plus, aujourd'hui je crois que c'est 2 mois dans les PME, tous les diplômés de l'INSP à la tête d'une petite entreprise, d'une petite ville de province. Ils pourraient ainsi se frotter à la réalité de l'administration et de la vie économique. C'est un moyen d'éviter la fameuse déconnexion. Puis on pourra aussi s'inspirer du modèle de l'école de guerre qui, dans l'armée, remet, si je puis dire, les compteurs à zéro à mi-carrière. Mais pour finir, j'avoue être un peu choqué de voir des hauts fonctionnaires, et Emmanuel Macron le premier, casser le moule de l'excellence française grâce auquel ils sont devenus des personnages de premier plan. D'autant qu'ils pensent inventer la Startup Nation, mais ils ne font que prolonger, en moins bien, la technoparade. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, le nucléaire, le grand défi du nouveau patron d'EDF. Il s'appelle Luc Rémont. Il va être nommé aujourd'hui en Conseil des ministres. Et d'ailleurs, dans les pages saumon du Figaro, vous nous faites les présentations alors que l'hiver s'annonce difficile sur le plan électrique. On en parle justement dans moins de 5 minutes dans le journal de 8h.